Bonjour Michel, bon lundi. Bonjour Marie-Ève. Magnifique. Bon lundi blanc, ben oui. C'était beau. C'était beau ce matin, plus de bonheur, de voir les gros flocons. Ouais. Mais là, c'est de la pluie, et là, c'est moins beau. C'est ça. C'est moins drôle à pelleter. Ouais, c'est un peu plus lourd. C'est lundi. Et voilà. Bon. Ça va s'améliorer au fil de la semaine, tu vas voir. Ouais, et l'hiver va arriver quand même. Ce que j'ai vu vendredi, par exemple, pour la parade, il annonce la pluie avec 4 degrés. Fait qu'il ne fera pas froid, mais j'espère juste qu'on n'aura pas de précipitation. On verra, rendu là. On est encore bien loin, Michel. On a eu une triste nouvelle pour le bingo Richelieu. C'était annoncé officiellement hier. Donc, à la fin du bingo, on arrête pendant une période de temps pour réfléchir à tout ça. C'est que le bingo ne peut plus diffuser sur Siki parce que c'est une radio commerciale et les droits, selon les règlements, c'est qu'ils ont le droit, mais sur une radio communautaire. Pour avoir été propriétaire d'une station de radio pendant des années, j'avais de la difficulté à comprendre que le bingo pouvait diffuser sur une radio commerciale, mais tant mieux pour eux autres. Ça a duré pendant 9 ans. Mais là, la Régie de la loterie et courses a dit non, vous ne pouvez pas diffuser sur une radio commerciale. Et je comprends. Je comprends Simon Caron du Club Richelieu. Je comprends aussi du côté de la Régie, c'est que là, tout le monde pourrait demander à ce qu'on diffuse le bingo sur des stations commerciales partout au Québec. Alors, on dit, bien là, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou aussi. Oui, alors, oui, c'est pas un règlement qui est juste pour le bingo Richelieu. Non, c'est vraiment, c'est le règlement pour tout le monde. C'est juste qu'il était comme ton passé dans les craques. C'est ça. C'est que les gens de Québec, dans le temps, Simon m'a expliqué que dans le temps, ça avait été approuvé par des gens, le bureau était à Québec. Mais maintenant, c'est à Montréal. Puis eux autres, bien, ils ont une autre vision des choses. Alors, il est très déçu, même un peu choqué de cette décision-là. On peut les comprendre parce que c'est plus de 45 000 $ qui étaient distribués dans la région pour les jeunes. Là, parce que, pour les causes pour les jeunes, la cause, oui. Mais là, ça va être une quinzaine de mille. Alors, qu'ils évaluent. Qui pourrait perdre, c'est ça, une trentaine de mille dollars. Mais on va parler avec Simon un peu plus tard ce matin. On va enregistrer une entrevue avec lui qu'on va mettre sur notre site web, acmatv.ca. Question que vous compreniez tout ce qui se passe, que vous sachiez aussi qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que veut faire le Club Richelieu. C'est une décision, je les comprends, là, qui est très décevante parce que, bon, ça fonctionnait à fond de train. Maintenant, c'est qu'on cherche un canal. Un canal, là, je parle comment on peut diffuser maintenant. Même nous autres, on ne pourrait pas parce qu'on est une station, on n'est pas communautaire, mais on est une station commerciale. Alors, nous non plus, on ne peut pas leur offrir ce service-là. En tout cas, Simon cherche tu parlais de crack tantôt, il cherche un filon à quelque part. Mais pour l'instant, c'est terminé pour le bingo Richelieu. Alors, il y a quand même le bingo qui se tient avec les Chevaliers de Colomb, là, à Cap-Saint-Ignace et à Montmagny, là, périodiquement. Alors, ça va compenser en attendant, mais ça ne règle pas le problème. C'est très décevant pour les gens du club qui ont travaillé, mis beaucoup d'efforts depuis 9 ans dans la diffusion de ce bingo Richelieu, donc on comprend. Simon est un peu beaucoup fâché par la décision, puis il y a de la difficulté à comprendre, puis écoute, ils ont mis des énergies là-dedans, des avocats, pour essayer de contrer la chose, mais voilà. On a quand même eu des bonnes nouvelles. Vendredi dernier, on a fait travailler très fort Mario Lacombe, notre reporter. Pauvre vieux. Qui s'est promené d'une conférence de presse à l'autre. Entre autres, bonnes nouvelles du côté du groupe LG Cloutier. L'expansion à Lillet est complétée. L'usine est fonctionnelle et ils ont pu la visiter. Oui, puis il y avait un beau reportage dans le Journal de Québec. Nous, on a présenté le reportage de Mario, mais il y avait aussi dans la page du Journal de Québec de samedi, sous la plume de Diane Tremblay, on annonçait cet investissement. C'est quand même 29 millions de dollars. Alors, c'est un gros investissement pour la région de la MRC de Lillet. Et ça bouge, et je le dis souvent que ça bouge dans la MRC de Lillet, c'est parce que Plastique Gagnon ont aussi, eux, annoncé un investissement important pour une nouvelle usine. Donc, ça bouge au niveau manufacturier dans la région et dans la MRC de Lillet. Donc, bravo à ces gens qui sont extrêmement dynamiques, LG Cloutier, Plastique Gagnon. Oui, Plastique Gagnon, la construction de la nouvelle usine, c'est pour Lévis, par contre. Mais comme l'usine est à Saint-Jean-Port-Joli et qu'on avait fait des agrandissements de ce côté-là, on en a profité pour montrer les agrandissements, puis pour annoncer cette expansion-là. Il ne faut juste pas oublier que le siège social demeure à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, il ne faut pas l'oublier. C'est ça qui est important.
Il y a eu des élections en fin de semaine pour un parti, pour Québec solidaire, entre autres. On cherchait une co-porte-parole. Oui, bien oui, c'est Mme Émilise Lessard-Terrien qui va succéder à Manon Massé. Elle a déjà été députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Elle a gagné avec très peu de voix, 50,3 contre 49,7 pour Ruba Gazal. Donc, ça a été très chaud. Et aussi, il y a eu 90,1 d'appui pour Gabriel Nadeau-Dubois. Il y avait eu 94 la dernière fois. Et à souligner, aux prochaines élections partielles pour le Québec solidaire, il n'y aura pas de candidats hommes, il n'y aura que des candidats femmes. C'est ce qu'on appelle la démocratie. On verra. Merci beaucoup, Michel. Tu sais, c'est la période des fêtes qui s'installe de plus en plus avec la neige, on le ressent bien. Alors, demain, à l'émission, on vous propose une chronique jeu avec Marc de chez Gladius. On va proposer les nouveaux jeux donc, à la mode pour donner peut-être pour le temps des fêtes. Dans un deuxième temps, on va recevoir la chanteuse Alexiane, qui est originaire de la région de Montmagny, qui a une belle carrière internationale et qui nous offre une pièce pour le temps des fêtes. À demain. À demain.